Pendant un week-end avec des amis, là, nous avons connu l'épreuve la plus douloureuse qu'on n'aurait même pas pu imaginer, peut-être. Donc là, pendant ce week-end, alors que nous avions laissé notre enfant gardé par d'autres amis, qui gardaient aussi les enfants de ce groupe que nous étions, nous avions appris tout à coup que quelque chose s'était passé, et nous sommes sortis en nous précipitant, et nous avons vu là, au bord d'une piscine, à une centaine de mètres, notre enfant qui était allongé, sans connaissance. Et puis un ami qui essayait de faire le bouche à bouche. Alors ma femme et moi, nous avons été vraiment bouleversés devant cette scène. Nous sommes approchés de l'enfant, nous avons essayé aussi de faire quelque chose en attendant que les pompiers arrivent. Et puis nous avons attendu. Les pompiers ont essayé pendant un certain temps de le réanimer. Et puis au bout de quelques minutes, qui nous ont paru très très longues, les pompiers, le médecin qui était là nous a dit l'air est très triste, il est mort. Nous avons demandé à de nombreuses personnes quelle était, à leur sens, l'épreuve la plus dure, l'épreuve la plus douloureuse que l'on puisse traverser au cours d'une vie. Et la réponse qui ressort le plus souvent, eh bien, c'est à coup sûr un décès. Un décès, en fait, la perte d'un être très proche. Par exemple, son mari, sa femme, ses parents. Mais surtout, il semble que l'événement le plus terrible qu'un être humain puisse rencontrer, c'est le décès de son propre enfant. Dans cette émission, vous allez voir, à travers des témoignages, quels sont nos comportements, quelles sont nos réactions, que ce soit au niveau affectif, au niveau psychologique et même au niveau spirituel, quand la mort nous arrache ce que nous avons de plus cher au monde. Et c'était pour nous quelque chose de très dur. C'est vrai que ma femme s'est effondrée complètement. Moi, c'était une douleur aussi extrême, comme je dirais, comme si on nous amputait à vif pratiquement, surtout un enfant qu'on aime tant. Alors là, dans ces premières minutes, nous avons essayé de marcher un peu ensemble. On était un petit peu bouleversés, de marcher et aussi de prier ensemble. L'annonce de son décès, déjà, ça a été comme un coup de tonnerre. C'était épouvantable. C'était vraiment l'horreur quand les personnes sont venues le 23 au matin à 6 h chez nous pour nous dire que Frédéric était décédé. J'ai eu l'impression que la terre s'arrêtait de tourner, que le monde basculait. C'était vraiment une horreur. Bon, il avait 18 ans, en pleine force de l'âge. Il était bien plus sportif même que moi-même. Puis il est mort d'une crise cardiaque soudainement. Là, en 20 minutes, c'était expédié. Alors, je peux vous laisser imaginer l'état dans lequel je me suis trouvé quand j'ai appris cette nouvelle. Moi, j'étais étudiant à l'époque. J'étais en Espagne, en plus, je n'étais même pas dans ma famille. Quand j'ai appris cette nouvelle par téléphone, c'est un petit peu comme si l'immeuble m'était tombé sur la tête, quoi. Un matin, on était là rassemblés dans la salle à manger. Et puis, un de nos amis qui est dans notre église, qui était là aussi, il m'a dit, prends ces médicaments. Puis il m'annonce le départ pour la patrie céleste du petit. Je suis resté bête, je sais pas, j'étais complètement bouleversé d'apprendre ça. À ce moment-là, j'ai dit, bon, bien, et puis j'ai pleuré, quoi, c'est tout ce que j'ai fait que pleurer, puis c'était tout. C'est vrai qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri d'un tel drame. En interviewant plusieurs personnes qui avaient vécu ces situations, il est clair que tout le monde ne réagit pas de la même manière lors d'un décès. Mais pour tous, il y a une énorme sensation de vide. Écoutez ce que déclarait un écrivain après le décès de sa femme. Comment les choses peuvent-elles continuer quand le monde s'est arrêté de tourner? Comment poursuivre dans ce vide? Comment une seule personne peut-elle laisser un vide qui paraît être aussi grand que l'univers? Alors, comment réagit-on face à une telle situation? Écoutons tout d'abord le professeur Léon Schwarzenberg.
On se souvient dans les campagnes françaises, il n'y a pas si longtemps, qu'il y avait des corbillards et que moi, quand mon père donnait l'occasion à... Pas tellement, moi quand j'étais petit et qu'un corbillard passait dans les rues, les gens s'arrêtaient et se découvraient. Il faut dire qu'à l'époque, on portait plus facilement un chapeau, une casquette ou un béret qu'aujourd'hui. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, quand ça passe avec motorisé à toute allure, personne ne fait place. Donc il y a un problème dans la société qui est lié sans doute à une sorte de faiblesse de la réflexion métaphysique, il n'y a pas d'autre terme. Quoi qu'il en soit, le choc est toujours terrible et la plupart des personnes succombent au chagrin. Elles pleurent sans cesse, elles paniquent. D'autres essaient de refouler leur douleur. C'est souvent la réaction des fortes personnalités. D'ailleurs, elles donnent l'impression, trompeuse bien souvent, qu'elles ont accepté cette épreuve. Mais peut-on vraiment refouler une telle douleur ? Très souvent, c'est ce genre de personnalités qui sont victimes, quelques semaines ou quelques mois plus tard, d'une dépression nerveuse. Ou alors, elles peuvent devenir plus agressives, plus colériques, plus instables sur le plan émotionnel. D'autres encore traversent des phases de révolte. Et d'ailleurs, souvent, c'est une phase nécessaire dans le processus de deuil. J'ai perdu mon père quand j'avais 10 ans. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué parce que pour ceux qui connaissent la culture africaine, les garçons sont beaucoup plus éduqués par leur père et les filles par leur mère. Donc j'avais une relation assez approfondie avec mon père. Et le fait de le perdre à cet âge, ça m'a fait beaucoup de peine. Et plus tard, quand j'y ai pensé, j'avais un petit peu de révolte et pour moi c'était comme une sorte de trahison parce que j'avais besoin de mon père et puis qu'il était parti. Et surtout à l'école quand les autres parlaient de ce qu'ils faisaient avec leurs parents, leur père, moi c'était dur, difficile. Et je crois que c'est que quand on perd son père, on sent qu'on a été trahi, quoi. Moi, c'était ce que je ressentais. Une haine vis-à-vis de lui, même s'il n'était pas là, quoi. C'était un beau garçon, grand, balèze, et il a fallu se séparer de lui. J'avoue que ça m'a fait une peine très profonde, mais j'ai jamais voulu trop y penser après. Je me suis dit, c'est pas la peine, quand j'y pense, je pleure. Quand j'en entends parler, je pleure. Pour être vraiment honnête, je dirais qu'il est arrivé des instants où il y a eu un cri monté du fond de mon être qui se révoltait contre Dieu, en fait. Et ce pourquoi qui revenait toujours à la surface. Mais bon, je pense que ça n'est pas exceptionnel, puisque le Christ lui-même, sur la croix, a dit à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je vivais cet abandon du Christ, je le vivais moi aussi, parce que j'avais l'impression que Dieu aussi m'avait abandonné. Mais c'est faux, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est nous qui l'abandonnons. Pour essayer de mieux supporter cette terrible douleur, il y a un temps où, naturellement, la plupart des proches se réfugient dans le travail, dans l'activité, dans l'activisme. C'est un moyen pour éviter de penser tout le temps à son désespoir. Je me suis lancé dans le travail à fond. Je voulais réussir et je crois qu'à un moment donné, je n'ai pas pensé, j'ai travaillé. Et c'est après, quand j'y ai pensé plus tard, que je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais fui, quoi. Je n'avais pas vraiment fait face je ne me suis pas beaucoup posé des questions. J'ai essayé de faire autre chose pour ne pas penser au décès de mon père, quoi. Le matin, je me réveillais, les yeux remplis de larmes, en me disant « Ton fils est mort, tu ne le reverras plus ici-bas ». Il me semblait l'entendre frapper à la porte, il me semblait l'entendre rire. Mais pour tromper tout cela, je m'étais lancée dans une activité plus grande que d'habitude. C'est-à-dire que j'avais encore d'autres enfants à la maison. Je faisais mon travail le matin et l'après-midi, je partais. Et j'ai fait tous les magasins de la ville de Grenoble, je crois, tous les après-midi. Je flânais, je regardais une chose, une autre, pour essayer de distraire ma pensée de cette idée obsessionnelle que Frédéric n'était plus dans ce monde. Quand on perd un proche,
un sentiment très commun qui apparaît chez ceux qui restent, c'est qu'ils commencent à se culpabiliser. Par exemple, on se culpabilise pour ce qu'on aurait dû faire afin d'éviter le drame. On se culpabilise aussi pour ce qu'on n'aurait pas dû faire. On s'accuse, souvent à tort, de choses sur lesquelles on n'a finalement aucune prise. « Ah, si seulement j'avais fait ceci, ah, si seulement j'avais fait cela, etc., etc. » Et les conflits non réglés, les disputes et bien d'autres souvenirs négatifs avec le défunt remontent à la surface. Ce processus est une étape quasi systématique lors d'un deuil. Et savez-vous qu'il a été prouvé que moins notre relation avec le défunt était bonne, plus on éprouve le besoin de donner du relief à notre chagrin, comme si c'était une manière d'expier notre sentiment de culpabilité. Je me suis dit que c'est quand même bête. Hein. Là, on commençait à vraiment bien s'entendre, à vraiment communiquer. Il était sorti de l'adolescence, on est devenus de bons copains. Et puis de temps en temps, c'est vrai que je passais par des moments de tristesse. Enfin, je me rappelle de temps en temps avec ma femme, elle était là un peu pour me consoler, heureusement. Et puis bon, c'est vrai que je regrette après coup de peut-être pas avoir passé autant de temps que j'aurais voulu avec lui. Peut-être eu des négligences, quoique on savait qu'on avait confié ça avec des personnes qu'on aimait et qui étaient tout à fait sérieuses. Donc la culpabilité ne nous a pas vraiment beaucoup traversé. On peut toujours se dire, oui, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça. C'était un combat très dur de pouvoir, dans un premier temps, effacer ces « mais si » ou « si cela, si ceci, si cela » et vivre le temps présent. Dans un couple ou à l'intérieur d'une même famille, la façon de vivre un décès, la façon de vivre un deuil, comme l'on dit, eh bien, elle ne se fait pas toujours au même rythme. Il ne faut pas s'en étonner, mais il est bon de le savoir. J'ai pas eu trop d'angoisse. Ma femme, oui, par contre. Avec beaucoup d'angoisse. Pour une mère qui perd un enfant comme ça en bas âge, je conçois que c'est aussi peut-être plus douloureux que pour le père. Pour moi, c'était bien sûr extrêmement douloureux, mais pensant à la relation si étroite qui est entre la mère et l'enfant en bas âge, où ils sont en permanence ensemble, en tout cas ma femme qui élevait donc en permanence notre enfant, et je sais que pour elle, ça a été peut-être encore plus déchirant. Mais comment réagit-on quand le temps a fait son œuvre, quand la plaie commence à se refermer et qu'elle devient cicatrice? En fait, on trouve deux grands types de réponses. Il y a ceux qui sont arrivés, si l'on peut dire, à accepter la disparition de l'être aimé. Et puis, il y a ceux qui ne l'ont pas accepté, qui sont rongés par l'amertume, qui sont terrassés par le ressentiment. Ceux qui en veulent à leur entourage, qui en veulent à la société ou même à Dieu. Les comportements que l'on rencontre ici sont surprenants. Ils sont surprenants car ils touchent à nos convictions les plus intimes, à nos croyances les plus profondes. On s'aperçoit alors que certaines personnes qui disent avoir la foi peuvent avoir des réactions très agressives, comme si leur croyance, comme si leur religion aggravait leur détresse. Oui, j'étais croyant, bien que je pense que j'étais croyant à ma manière. Je priais Dieu quand ça n'allait pas, surtout pour qu'il me bénisse, quoi. Et je me souviens que chaque fois que ça n'allait pas, je priais souvent le soir, tout seul, dans ma chambre. Mais c'était une fois beaucoup plus de demander des bénédictions. Je ne lui demandais pas ce qu'il fallait faire, mais je lui demandais de bénir ce que je voulais faire. Est-ce que ça vous a aidé quand votre père est mort cette fois? Et cette fois, non, ça ne m'a pas vraiment beaucoup aidé parce que ça fait que renforcer un petit peu le sentiment d'injustice que je ressentais, vu déjà que par rapport à la souffrance des enfants en Afrique qui mouraient de faim ou de maladie, c'est quelque chose qui me touchait. Je crois plutôt que ça m'a amené plutôt à me révolter contre Dieu, la mort de mon père. Parce que c'était une raison de plus, qu'il était injuste. Bon, du moins, c'est ce que je pensais. Quand on creuse plus profondément, on s'aperçoit que ceux qui réagissent avec le plus de dignité et avec le plus de courage,
eh bien, ce sont ceux dont la vie intérieure, dont les convictions, dont la foi, s'est souvent nourrie de la lecture et de la méditation des textes spirituels, comme les évangiles ou comme la Bible. Des gens pour qui la vie spirituelle est un élément important. C'est pour eux un aspect de leur vie dont ils prennent soin, au même titre que leur santé. Ce sont des gens pour qui une relation personnelle avec le Christ fait partie intégrante de leur vie quotidienne. Des gens pour qui la foi n'est ni une simple religion, ni la pratique de rites le dimanche à l'église, mais plutôt une relation, une communion, j'allais dire une amitié avec le Créateur au travers de Jésus-Christ. Il est sûr que cette terrible épreuve agit comme un véritable révélateur de la qualité de notre vie intérieure, de la profondeur de nos ressources intérieures. C'est là que la fiabilité de nos croyances est testée. C'est l'épreuve du feu. Et c'est vrai que dans le domaine religieux, on trouve une très grande diversité de croyances. Certains croient avec une grande sincérité à Bouddha, d'autres à Mahomet, d'autres à Krishna. On trouve des adeptes du Nouvel Âge, d'autres croient en une énergie cosmique, en un être supérieur. D'autres encore ont placé leur confiance en Jésus-Christ. En fait, c'est à travers les dures épreuves de la vie que chacun peut vérifier concrètement s'il a construit sa vie intérieure sur du sable ou bien sur du roc. Vraiment, il est étonnant de voir que certaines personnes croient n'importe quoi dans le domaine spirituel. Ils vous disent que ce qui compte, c'est d'y croire et d'être sincère. Et même quand ils s'entendent dire qu'ils manquent de sérieux, que c'est quelque chose de bien trop important pour être traité aussi légèrement, rien n'y fait bien souvent. Ils se satisfont de leurs croyances. Cela me rappelle l'histoire de cet homme qui possédait un vieux fauteuil de très grande valeur d'ailleurs, parce qu'il avait appartenu à une famille royale. Et un jour, un de ses invités s'est aperçu que si 3 des pieds de ce fauteuil étaient encore en excellent état, le 4e commençait à être attaqué par les termites. Alors, quand on l'avertissait que cela risquait d'être dangereux un jour ou l'autre, ça n'avait pas l'air de l'inquiéter. Mais un jour, ce propriétaire s'est assis lui-même de tout son poids sur cette chaise et le pied s'est brisé. Il est tombé et en tombant, il s'est fait une fracture du bassin. Eh bien, c'est un peu comme cela avec les croyances. Si nos croyances ne sont pas basées sur du solide, elles ne résistent pas à l'épreuve du décès d'un proche. Chez certains, c'est même le contraire. Leurs croyances, au lieu de les aider, aggravent leur détresse. On s'aperçoit alors que le plus important, au niveau intérieur, ou spirituel devrais-je dire, c'est de ne pas avoir une fausse idée de Dieu. Si l'on ne veut pas être déçu par Dieu, il faut savoir ce à quoi on peut s'attendre de lui et ce à quoi il ne faut pas s'attendre de lui parce que l'on a compris que ce n'est pas sa façon habituelle d'agir, que ce n'est pas dans sa nature. C'est un peu comme avec nos amis. Quand on les connaît bien, on sait ce que chacun veut et ce que chacun peut faire pour nous quand on traverse des difficultés. En fait, la foi sans une connaissance personnelle de Dieu, sans une connaissance du caractère de Dieu, eh bien, ce type de foi semble être d'un bien mauvais secours dans les moments cruciaux de la vie. Mais ceux qui se sont efforcés de développer une foi profonde, une foi vivante, c'est clair, ils sont beaucoup mieux armés quand le drame arrive. On peut dire que la meilleure résistance au dernier moment est constituée par une vie antérieure anoblie par ce qu'on pense avoir fait. Est-ce qu'il y a une connotation religieuse quelque part? C'est possible, ça dépend de ce qu'on appelle religieux. Pour moi, être religieux, ou plutôt croire en Dieu, c'est croire en l'au-delà. C'est ce qu'il y a d'horrible dans la maladie. Il n'y a aucune justice, c'est la chose la plus injuste du monde. Mais il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de personnes qui ont pu se conduire leur existence d'une manière telle qu'elles ont pu être utiles à d'autres, ces personnes, disons, abordent beaucoup mieux les derniers moments de leur existence. Lorsque je voyais les amis de mon fils, des jeunes gens qui passaient dans la rue, plein de force, plein de vie, plein de gaieté, et toujours ce pourquoi chez nous. Mais bon, là aussi, j'avais une réponse à l'intérieur de moi-même qui me satisfaisait amplement. Et cette réponse, quelle était cette réponse?
Alors cette réponse, je vais peut-être vous surprendre en vous disant que pour moi cette réponse c'était la foi en Dieu, la foi en celui qui est un Dieu d'amour, qui ne se plaît pas à faire souffrir inutilement ses enfants, un Dieu qui connaît toute notre vie, qui sait de quoi elle sera faite. Eh bien, j'ai fait confiance à Dieu en disant « Mon Dieu, je ne comprends pas pourquoi. Mais je sais une chose, c'est que toi, tu sais pourquoi. » Je me souviens de ces moments de présence de Dieu, dans ces moments douloureux, très intenses. Et je savais que Dieu, le Dieu vivant qui a créé le monde, qui a créé notre vie, qui nous a donné tout dans le monde, dans notre vie, eh bien, ce Dieu était avec nous. Et ce Dieu est appelé dans la Bible Père compatissant. Un Père qui compatit à nos souffrances, à nos épreuves. Et aussi, il est appelé le Dieu de toute consolation. Dans cette épreuve, quand ça allait mal, je priais Dieu et je me confiais en Dieu. De tout mon cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, petit à petit, j'ai retrouvé l'espérance, la joie, la paix. À chaque fois que ça va mal, parce qu'il y a des moments, évidemment, quand je me vois comme ça, où je suis découragé. Mais je me tourne vers Dieu et puis ça passe. Et ça, je recommande pour l'épreuve à tous nos amis qui passent par n'importe quelle épreuve. Il y en a d'autres encore qui me sont tombés dessus, mais c'est pas la peine que j'en parle. Eh bien, je peux vous dire que dans l'épreuve, si vous priez Dieu, si vous vous tournez vers Dieu, si vous demandez à Dieu la bénédiction d'en haut du ciel, il vous la donnera. Et vous verrez, vous serez dans la tranquillité. Et j'ai toujours vu une différence, je dirais, avec, bon, des gens qui avaient perdu leur être cher, qui disaient mais Dieu, pourquoi, en montrant le point à Dieu, qui n'acceptait pas cette chose et qui, quelque part, en voulait à Dieu. Et je dirais qu'une des choses peut-être qui, je dirais, pour moi, qui m'a aidé, en tout cas personnellement, c'est de comprendre que Dieu ne me devait rien. Ça, j'ai toujours su que Dieu ne me devait rien. S'il y avait quelqu'un qui devait quelque chose à Dieu, ben, je dirais que c'est nous, c'est les hommes en général, c'est moi. Dieu ne me doit rien, ça je le savais. Au contraire, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'aime. Si Dieu il nous doit quelque chose, à la limite, quand on voit la méchanceté du monde, quand on voit l'injustice autour de nous, quand on voit la cruauté de l'homme, je dis, si Dieu nous devait quelque chose, c'est plutôt la bombe atomique à la limite. Et ça, je l'avais bien compris. Donc, je n'avais pas cette réaction, je dirais, de départ. Peut-être simplement aussi, c'est une faveur que Dieu m'a fait de révolte. En tout cas, j'ai toujours vu effectivement une différence dans la vie des croyants, de ceux qui avaient, je dirais, reçu le Christ, qui avaient une relation personnelle avec le Christ. Dans ces moments difficiles, j'ai toujours vu une différence avec ceux qui, par contre, passaient par les mêmes épreuves et pour qui, quelquefois, c'était une occasion de plus, peut-être de maudire Dieu ou de tomber dans une amertume de la vie que souvent, jamais ils n'allaient surmonter. En priant, j'ai senti la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ. Vous savez, Jésus dit à un moment donné, « Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Et je peux dire que dans ces moments-là, même si c'était très dur, même s'il y avait le sentiment de la perte, tout d'un coup, le sentiment de désespoir, enfin, je ne peux pas dire qu'il y avait de désespoir dans ma vie, mais c'est parti. J'étais en paix, ça y est, j'avais la paix de Dieu en moi, j'avais la paix du Christ. Un fait que nous avons remarqué lors de ce reportage, et qui m'a particulièrement frappé, c'est que le vocabulaire, la façon de parler des personnes profondément chrétiennes, eh bien, cela est différent de celui qu'utilisent les non-croyants, ou même de celui qu'utilisent les croyants qui le sont par tradition et qui n'ont pas une profonde conviction personnelle. Ainsi, quand ils parlent de leur proche qui est mort, de celui qu'ils ont perdu, eh bien, ils disent « il a été repris, il a été rappelé », Dieu l'a rappelé à lui. Ce sont donc des mots chargés d'espoir que l'on trouve dans leur bouche. En fait, leur maître mot, c'est « espérance ». C'est un mot qu'ils utilisent très souvent, « espérance en un monde meilleur ». Pour eux, cela ne fait aucun doute. L'être cher est là-haut maintenant. Ils sont sûrs qu'ils le reverront. Et cela car ils se considèrent comme enfants d'un même Père, leur Père céleste. Ils ont fait le choix, dès ici-bas, de placer leur confiance en Dieu, non seulement pour leur vie de tous les jours, mais aussi pour leur mort, et même pour leur vie après leur mort. D'ailleurs, s'ils utilisent le mot « espérance », ce mot veut plutôt dire dans leur bouche « assurance ». On a l'impression qu'ils savent qu'ils vont revoir l'être cher. Cela ne fait aucun doute pour eux. Et même, ils semblent ne pas avoir peur de la mort. Regardez.
une dizaine de jours avant qu'il meure, il avait dit à mon beau-frère, il sentait qu'il allait mourir jeune. Il lui a dit ça une dizaine de jours avant. Très surprenant, il devait avoir une intuition. Il me dit, mais moi, ça ne me dérange pas parce que je sais que j'irai auprès du Seigneur. Il avait cette assurance d'aller auprès de Dieu, d'aller auprès du Christ, d'être un enfant de Dieu. Il dit, mais ça me gêne quand même parce que je sais que ça va faire de la peine à mon père, à ma mère. Et 10 jours plus tard, il est décédé. Alors je dirais, c'est quelques paroles qui m'ont été rapportées par mon beau-frère, je dirais, pendant le moment du deuil. Ça a été une grande consolation pour nous, parce qu'on savait qu'il était prêt. Il était prêt à rencontrer son Créateur. Est-ce que vous pensez qu'un jour, puisque vous êtes croyante, vous reverrez votre fils? Ah bien oui, c'est ce qui m'aide à vivre. Si je n'avais pas ça, mais j'aurais perdu la raison. Parce que continuer à vivre sans votre enfant, celui que vous avez aimé, que vous avez choyé, que vous avez soigné, mais c'est impensable. Et puis la vie ne s'arrête pas là, sinon la vie pour moi n'aurait aucun sens. Si la vie ça n'est que naître, souffrir et mourir, ça n'a pas de sens, c'est une farce de mauvais goût qui nous aurait été faite. Par le hasard, diront certains. Mais moi, je ne crois pas au hasard, je crois en Dieu qui dirige toutes choses, qui prépare toutes choses. Et je crois en la résurrection des morts. Je crois qu'un jour, je retrouverai mon fils, que je le rejoindrai à mon tour. Pourquoi vous le rejoindrez? Pourquoi? Parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Il a dit, je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous soyez aussi avec moi. Il a dit aussi, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Votre fils était croyant? Ah oui, tout à fait. Personnellement, je pense que ce qui est réconfortant, c'est que tout le monde semble pouvoir être en mesure d'acquérir cette force intérieure. Nous avons rencontré toutes sortes de personnes, et c'est évident. Cela n'est pas une question d'instruction, de culture, d'intelligence ou d'âge. Sur un plan très pratique, on constate que ces chrétiens puisent leur force dans des phrases tirées de l'Évangile, de la Bible, des phrases qui leur reviennent à l'esprit dans les moments difficiles. Je pense en particulier à cette parole de l'Évangile. Vous devez savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui avez placé votre confiance dans le Fils de Dieu. Je pense aussi à cette parole du Christ. Ne crains pas, car je suis avec toi et je t'aime. Pour eux, Dieu est un ami proche, auprès de qui ils puisent courage et consolation. Et alors, au lieu de s'isoler, de se refermer autour de leur souffrance, on s'aperçoit que cette terrible épreuve les a rapidement rapprochés de ceux qui, autour d'eux, souffrent pour toutes sortes de raisons. Je leur ai d'ailleurs posé cette question. Et si vous rencontriez aujourd'hui quelqu'un qui vient de perdre un être cher, que lui diriez-vous? Je ne lui dirai rien. Simplement, je pleurerai avec lui. Parce que dans ces moments-là, j'ai expérimenté, on a une très grande solitude. Personne ne peut rien pour vous. Les gens les mieux intentionnés, les paroles les plus délicates, ne trouvent aucun écho en vous. Et je crois que maintenant, j'ai appris à faire ce que la parole de Dieu nous dit, pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce que je fais maintenant. Je me contente de pleurer, de partager le chagrin. Parce que cette personne, à ce moment-là, elle a besoin qu'on partage son chagrin, c'est tout. Je me rappelle d'ailleurs, quand on était à l'église et qu'il y a un pasteur qui a fait un message pour son enterrement, il a prêché sur un verset qui est bien connu, qui se trouve dans l'évangile de Jean, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et il dit, vous voyez, aujourd'hui, c'est un peu dur à dire, mais Marcel et Suzanne, mon père et ma mère, Jean-Luc, Christine, qui est ma sœur, ils comprennent sous un jour nouveau cette parole, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et je peux vous dire que ce jour-là, ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que c'était une belle parole que je croyais depuis longtemps, mais pour ce jour-là, je dirais, elle s'est incarnée, cette parole. Elle est devenue, je dirais, chair et os, parce que c'est vrai, mon père et ma mère avaient perdu leur fils. Et j'ai compris un peu mieux une dimension, c'est fou de dire ça, mais une dimension de l'amour de Dieu pour moi, qui m'avait tellement aimé, qui m'avait donné son Fils. C'était plus simplement des mots, c'était mon frère, hein, c'était pour mes parents, c'était leur fils. Je crois qu'il n'y a pas un seul jour qui passe où je n'ai Freddy présent à ma mémoire,
où j'entends même sa voix dans mon oreille. J'entends son rire. Je ris avec lui quelquefois même parce que j'ai des cassettes enregistrées. Et je pense que c'est incroyable de penser qu'un garçon décédé peut, 12 ans après sa mort, faire encore sourire sa mère. Mais c'est vrai.